Ensuite, les vidéos, maintenant, est-ce que c'est plus facile à mémoriser? Est-ce que c'est plus facile à comprendre? On s'aperçoit que les vidéos ont des gros défauts. Des gros défauts par rapport à des documents plus classiques comme le texte. Par exemple, vous avez une information qui est transitoire. Ça veut dire que quand on regarde une information, celle-ci va rester affichée quelques instants, et puis elle disparaît. Ça implique donc pour la mémoire humaine d'avoir mémorisé, maintenu en mémoire certaines informations qu'on a jugées pertinentes à un moment donné. Or, ces informations ne sont plus là, mais ma mémoire doit être consacrée aux nouvelles informations qui arrivent dans la vidéo. Or, notre système mnésique humain est composé entre autres d'une mémoire de travail ou une mémoire à court terme qui a donc des capacités assez limitées. C'est-à-dire que je ne peux pas stocker et enregistrer toute l'information qui vient, il faut que je fasse des choix. Et pour que je puisse la maintenir en mémoire, il faut que je puisse me l'auto-répéter ou la connecter à des choses que je sais déjà. Ça veut dire qu'il faut que je continue à traiter cette information, même si elle a disparu, pour pouvoir la maintenir en mémoire et donc ne pas l'oublier. Donc le problème des vidéos, si vous êtes dans un flux continu d'informations qui peut être assez riche, assez dense, je sature la mémoire de travail de l'étudiant. Donc soit il ne traite plus les nouvelles informations puisqu'il est concentré sur ce qu'il vient de voir, soit à l'inverse, il va oublier ce qu'il vient de voir pour pouvoir se concentrer sur les nouvelles informations. Donc on voit ici qu'on a un problème avec les vidéos, c'est le caractère transitoire de l'information. Alors que sur un texte, si à un moment je souhaite réactiver certaines informations, certaines connaissances, je peux aller relire des passages précédents que je viens de voir. Ce qu'on essaie de faire avec les vidéos, c'est proposer aux étudiants d'avoir un contrôle sur le rythme de la vidéo. Or là, quand on regarde les travaux scientifiques, on n'est pas encore dans un consensus très clair, on est même dans des divergences de résultats. C'est-à-dire que certains travaux montrent que si vous laissez l'étudiant réguler lui-même sa consultation de la vidéo, c'est-à-dire qu'il peut faire des pauses quand il le souhaite, il peut revenir en arrière, etc. Parfois, c'est mieux que de lui imposer un rythme, mais parfois, c'est exactement l'inverse. Donc on est un peu embêté puisqu'il y a encore beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, qui viennent modérer, modifier cet effet du contrôle sur les vidéos. Donc vous avez même des travaux assez récents en Allemagne qui se sont intéressés sur un niveau de contrôle micro dans les vidéos, c'est-à-dire que l'élève peut faire des pauses, des petits retours en arrière ou avancer, ou au contraire on lui propose des outils d'interaction avec la vidéo de plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on va lui proposer par exemple un menu avec les grands chapitres de la vidéo, et il va pouvoir explorer par ce menu la vidéo, revenir sur des chapitres, etc. Et on s'aperçoit en fait que spontanément les étudiants utilisent très peu ces stratégies par les menus, c'est-à-dire qu'ils restent sur les pauses, les retours en arrière, etc. Donc ce que les travaux montrent, c'est que les étudiants n'ont pas encore de bonnes stratégies pour réguler leur apprentissage à partir d'une vidéo. Quand on leur offre des outils de haut niveau, ils ne les utilisent peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore développé des stratégies de haut niveau, puisque ça demande des compétences aussi et un effort mental, un effort cognitif. Donc on s'aperçoit que les vidéos, cet effet transitoire n'est pas encore vraiment régulé par le contrôle offert à l'apprenant.